Veux-tu me raconter ta peine, mon amour? Non, va-t'en. Hey, tu nais comme ça ou bien c'est moi qui l'ai rendu dépressif puis dépendante des hommes? Tu culpabilises trop, Flo. Elle était jalouse. Elle a fait des affaires avec mon chum dans un party juste pour me faire du mal. Notre fille est complètement isolée, là. Elle a plus d'amis. Des fois, je me demande si sa dépendance, ça vient pas de sa relation avec toi. C'est pour ça que tu me laisses pas de place avec Marie-Lou? Parce que tu m'en veux? Il y a des avantages à s'être fait arracher la face par son chien. Comme là, vous vous souvenez pas de mon nom. Mais c'est pas grave, vous allez vous souvenir de ma face. Pour vrai, ça me fait honte quand tu t'habilles comme une slette. Hey, va donc chier! Ça me fait de la peine de savoir que vous étiez pas proches l'un de l'autre. Moi aussi. Je serai jamais aussi belle, intelligente et aussi bonne que toi. J'aime rien de ce que je suis, maman. J'aurais voulu être une autre fille. Ça sert à rien de ressasser le passé, tu peux rien changer. Bienvenue à l'agence Plan B. Je suis enceinte. Hein? Comment ça se peut? Un accident? OK. Puis là, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, tu sais. Je comprends pas, là. T'es un bon père, ça va bien avec Félix. Je vois pas pourquoi on pourrait Comme pas... si j'avais pas dit 100 fois que j'en voulais pas d'autres. Quand c'était juste assez... Comme si moi, je te l'avais pas dit 100 fois à quel point j'en voulais un autre. Hein? Comme si on n'avait pas parlé. Un accident. Vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Que je te quitte? Puis que j'aille en faire un avec quelqu'un d'autre? Je te demande rien, Nico. C'est moi qui vais s'en occuper de cet enfant-là. Salut, Marie. Marie-Lou, je vais avoir besoin de sel, s'il te plaît. OK. Non, mais un petit peu partout. Ici? Comme ça. Hey, t'es une super assistante, hein? Merci. Va chercher ton frère, lavez-vous les mains, on va manger, là. OK. Félix, viens manger! J'ai dit à Louis que je n'aimerais pas le show du matin, finalement. Hein? Ben voyons donc. C'est le projet de ta vie. Ce que t'as toujours voulu faire. Oui, mais là, le projet de ma vie, ben, c'est notre famille. Attends. On s'était dit qu'on allait s'arranger, que j'allais rester à la maison, que j'allais donner moins de cours s'il faut. J'ai faim, qu'est-ce qu'on mange pas? Du poulet, mon homme. Ce sera pas long. Yeah. Ça va brûler, là. Si je peux vous donner un conseil, retournez pas trop loin dans le passé. Ça peut être assez traumatisant. Hey Flo, je te suis pas, là. Aide-moi à comprendre. Puis en plus, c'est beaucoup d'argent, non? Oui. Mais je vais encore avoir mes chroniques à la radio, puis les piges de rédaction. Mes projets avec Hélène aussi. Puis c'est pour pas laisser tomber tout ça que t'as refusé le poste. Non. Non.
Je veux être avec les enfants. Je veux me lever avec eux, déjeuner avec eux, aller les reconduire à l'école, les aider à faire leurs devoirs. Puis tu sais, Marie-Lou, elle va avoir besoin d'une attention particulière à l'école. Qu'est-ce qui te fait dire ça, étant maternelle? Non, ce que je veux dire, c'est que je sens qu'elle l'aura pas facile. Pourquoi elle réussirait pas aussi bien que son frère? Regarde, j'ai pas le goût de me réveiller dans 10 ans en réalisant que je suis passée à côté de quelque chose de majeur dans le développement des enfants. T'en voulais tellement, ce job-là. Excuse-moi, là, je suis complètement déstabilisé, tu comprends? Je comprends. En tout cas, si c'est ton choix, je vais te suivre. Je t'aime. Je veux que tu sois heureuse. Puis t'es belle. Ça a été une grosse journée. C'est juste que quand tu mets ton kit sexy, c'est bien difficile de te résister. Vous aviez dessiné vos collations préférées. OK? Vous pouvez tout mettre ça ici sur la feuille. Alors, ces femmes oubliées de l'histoire du Québec, on débute avec Pauline Donalda, Ethel Stark, Idola Saint-Jean, Léa Robach, Eva Circé-Côté, Eva Tanguay, et on termine avec Harriet Brooks, première femme physicienne nucléaire canadienne, et Donalda Charon, première femme à présider un syndicat. Super, ça, parfait. On envoie à l'imprimeur? Oui, mais dis de ne pas les sortir trop sombres cette fois-ci. Ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas retarder les envois là, aux responsables du ministère de l'Éducation, surtout si on veut qu'ils incluent ça dans le cours d'histoire. Ouais. Good job. Oh my God! Lily? Bonjour, Florence. Vous allez bien? Oui. Il n'y a pas de vous, là, s'il te plaît. Puis tu peux m'appeler Flo. Hein? OK. Flo? À tantôt. À tantôt. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que MySpace, c'est une plateforme qui est plutôt utilisée par les artistes, les musiciens, pour faire la promotion de leur travail. Alors que Facebook, qui est issu d'un mouvement étudiant, est davantage une plateforme d'échange, de partage, de réseautage. Alors la grande question que se posent les internautes, c'est MySpace ou Facebook? Et vous, Lily, vous misez sur quoi? Moi, je dirais Facebook. Ah, bon choix. Michel? Jamais je vais donner des détails de ma vie privée à ces affaires-là. C'est Big Brother. Ah, mais vous savez, les réseaux sociaux vont devenir inévitables pour les communicateurs comme vous. Vous aurez peut-être même pas le choix. Hein, Lily? Oui, mais si Michel n'était pas aussi réfractaire au changement, de quoi on viendrait lui parler? Hein? Écoute, j'ai-tu perdu le contrôle de mon émission? Moi? Oh, un peu, quand même. Et sans votre consentement, en plus. Hein? Bon, Florence, vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je devais vous parler de l'impact de la crise financière sur la vie des femmes, mais je pense que, savez-vous quoi, j'ai plutôt envie de vous parler de consentement, justement. Ouais. Parce que je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder plus tôt que tard. Le consentement sexuel. Comme tu vois, on tient à toi. Avoir su. Mais désolée, c'est non. Je ne referai pas la même erreur. Je veux dire, je veux du temps pour mes enfants. Ah non, tu peux pas me faire ça. C'est notre projet. On en a parlé tellement souvent. Et je veux être celui qui a mis en nom de la première femme animatrice à un show du matin. Tu vas être la mieux payée, en plus.
Offre-la à Lily. Lily, la chroniqueuse techno. Écoute, tu me niaises, là? Non, non, essaye-la, à tout pour elle. Elle est brillante, curieuse, vive, drôle. Pourquoi je tombe jamais sur des gars intelligents, matures, amoureux, qui n'ont pas peur des femmes comme le tien? Ça faisait combien de temps que tu sortais avec... comment ça s'appelle, non? Fabien. Même pas 1 an. Puis il voulait déjà plus de liberté. Peux-tu croire qu'il veut garder Choupette? Ben, donne-y. T'es folle. Il s'en occupera pas. Elle va passer ses soirées à l'attendre comme une conne. Je viens-tu de faire un lien entre moi et une chienne dépendante affective? Là? Prouve-y que tu l'es pas, puis donne-y. No way. Il aurait tout gagné, puis il serait bien trop content. Alors, il a voulu partir, qu'il souffre. Il souffrirait pas plus s'il s'occupait d'une chienne. Puis, pas dangereux, ce race-là? Non, non, pas elle. Elle est juste un petit peu énervée des fois. Choupette! Ça va? Il me semble que ta mère était pas si pire en soi. Je suis juste un peu fatiguée. Hey. Non, arrête ça, là. S'il vous plaît, ça me fait pas de bien. Aux portes du royaume, le prince croisait la sorcière. Mais pendant ce temps-là, la princesse regardait par la fenêtre en espérant le voir arriver au loin. Hey, si elle sortait du château un peu plus souvent, la princesse, qu'elle était un petit peu plus autonome, elle aurait peut-être plus de chances de le croiser, d'être dans une relation égalitaire, où ce serait pas toujours elle qui soit en train d'attendre le prince pour être heureuse. Mais bon. C'est l'heure d'aller se brosser les dents, là. Dodo. Oui, mais on pourrait pas faire un spécial, là, vu que grand-maman est là, puis finir l'histoire, hein? Oui! Parce que c'est pas toi qui vas se taper des enfants fatigués demain matin, puis qui seront pas fonctionnels parce qu'ils ont pas assez dormi. C'est parce qu'on n'a pas fini l'histoire. J'aimerais ça que mamie, elle la termine. OK, Lou, arrête de parler en bébé. Va brosser tes dents. Tout de suite. Allez, allez. Je vais t'appeler un taxi. Chouchou, choupette! Choupette! Chouchou! Choupette! Fabien me jure que c'est pas lui. Ben, il était peut-être mal attaché. C'est pas mieux de même. Elle te faisait bien trop penser à lui. Ben, au moins, quand t'étais là, j'étais pas toute seule. C'est juste ça. Je ferai ta chienne, puis j'irai te voir quand tu vas te sentir trop seule. Ah ouais. Tu vas me regarder comme si j'étais la seule affaire au monde qui existait. Tu vas me lécher à la face. Puis quand je vais être horny, là, tu vas... Arrête, t'es conne. Bon, je vais aller poser des affiches pour essayer de la retrouver. Kat, je suis désolée, hein. Vraiment. Puis si je peux faire quelque chose pour toi, t'hésites pas, hein? Bye. Félix, tu vérifies si t'avais tout dans ton sac, on part, là. Je vais y aller avec lui, moi. Au hockey? Ouais. Pendant ce temps-là, toi, tu pourras en profiter pour passer la journée avec Marie-Lou. Aller au cinéma, au parc, biodon. Ben, c'est toi qui as l'habitude de faire ça avec elle.
Mais justement. Comment tu veux l'aider à s'habiller? Tu connais rien au hockey? Justement. OK, explique à maman, là, qu'est-ce qu'on met avant, ça ou bien ça? Ça. Ça, parfait. Pour ça, on va mettre les bas. Les bas. OK. Puis le thé. Le transparent, pas l'autre. Celui-là? Oui, c'est là. Parfait. On y va. 2 saisons. Comment ça? L'hiver pour le hockey, Hein? mais l'été, Ouais. golf. T'es un petit comique, hein? T'es vraiment un petit comique. Ça sent bon, hein? Oh, c'est délicieux. Tu devrais nous faire ta lasagne plus souvent. Hein, Marie-Lou? T'es la meilleure cuisinière du monde entier. Délicieuse. Vous êtes con. Ça vient de chez Roberto. Non, on le sait, mais c'est... T'as une manière particulière de la mettre au four, là. Tu devrais nous donner ton truc, hein? Oh non, non. Une spécialiste de la mise au four ne révèle jamais ses secrets. Oh! Par contre, qui voudrait du jus, là, que j'ai mis au frigo avec tout mon talent pour qu'il soit juste à point? Pourquoi on va avoir la même chambre maintenant? Ben, pour veiller l'un sur l'autre. Tu vois, là, comme elle dort bien quand elle sait qu'elle a un grand frère protecteur dans sa chambre. Bonne nuit. Ça va être correct, maman. Salut. Hein? Ça, c'est la boîte à envoyer au ministère. Et ça, c'est la boîte que tu voulais que Nicolas distribue à sa commission scolaire. Bon. Ben ça veut dire que je suis prête pour mon prochain projet. J'ai une idée. J'ai pensé qu'on pourrait organiser une grande marche. Tu sais, ça pourrait unifier là, toutes nos causes, tous les groupes qu'on défend. Puis on pourrait articuler ça sur le thème de la peur. Que vivent constamment les femmes. Ben oui. Bon, tu te souviens de Denise O'Brady, là? Tu sais, je te l'avais présentée. Allô? Y a quelqu'un? Maman, je me suis fait mal. Mais qu'est-ce qu'il y a, Malou? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Félix! Oh, les salauds! Je fais une attaque de bisous. Non, pas les pieds! Pas les pieds! Ah, non, Félix! T'es trop belle, maman. Je serai jamais aussi belle et aussi bonne que toi. Tu l'as poigné. Chatouilleuse, elle est très chatouilleuse. Non, je vais me venger! Je vais me venger! Oh, c'est con! Et comment ça s'est passé, votre journée, les cocos? C'était super. Oui? À la récré, j'ai joué au ballon mémoire. Oui? Bon, au début, j'étais mort, mais là, Charlie, qui m'avait tué, ben, il s'est fait tuer. Ça fait que, ben, moi, j'ai gagné. Puis toi, Malou, comment ça a été?
Bon, ben, attachez-vous. Aux nouvelles culturelles, aujourd'hui, on apprend que Lydie Beaulieu sera la première femme à animer une émission du matin à la radio publique. Elle débutera dès janvier prochain. Venez, mon grand. Et moi, tu me donnes pas de bisous. Est-ce que c'est parce que je suis en trop de caca banane? Et la bave de petit garçon gluant. Ah! Bonne nuit. Lou, qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste? Personne ne veut jouer avec moi à l'école. Je suis toujours toute seule. Ah bon? Pourquoi? Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bon, ben, les médias vont couvrir la marche, mais seulement s'il n'y a pas d'autres nouvelles ce jour-là. Puis ils veulent pas en parler à l'avance. Et puis les deux talk-shows, ben, ils nous disent qu'ils sont trop bookés pour nous recevoir, même si c'est juste dans un mois. Ben voyons donc, ça se peut pas, ça. C'est Mélanie qui est encore la recherchiste, là, sur le talk show de Danny? Oui, c'était avec elle que j'ai parlé. Je vais l'appeler, moi. Je vais essayer. Allô, Mélanie, c'est Flo. Florence, là. Morin. Ben voyons, Mel, je suis l'animatrice. Oui, excuse-moi, je suis la chroniqueuse à l'émission du midi. Puis on est en train d'organiser la marche Femmes sans peur. J'aurais aimé ça. Merci, bye. Bon, ben, du côté des bonnes nouvelles, il y a un groupe de femmes de Québec qui acceptent de nous laisser nous adresser à leurs membres à 17h en téléconférence. Je peux pas être là. Faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Est-ce qu'on peut remettre ça? Non, parce que c'est le rassemblée annuel, puis le timing est parfait. Je peux pas. Désolée. Je suis bonne, hein? Oui, ma chouette, t'es très bonne. Je suis la meilleure, hein? Mais pourquoi tu joues pas avec tes autres amis de la classe? Veux-tu que j'y aille avec toi? Viens, on va aller leur demander ensemble. Salut! Il y a Marie-Lou ici qui aimerait ça jouer avec vous. Pas nous. Ben pourquoi? Marie-Lou, la méchante. Elle nous tape. Marie-Lou? C'est-tu vrai que tu les tapes? Pourquoi tu fais ça? Je t'aime même pas. Mais comment tu sais, ça? Maman, elle comprend pas ce que t'as, là. Ça va pas, Marie-Lou? Elle veut pas jouer avec moi. Ça te fait de la peine, hein? Et Romy aussi, elle a de la peine parce que tu lui donnes des tapes. Ça arrive souvent, ça? Ouais. Marie-Lou rejette les amis avant même de leur laisser le temps de jouer avec elle. Et on travaille là-dessus. Hein, Marie-Lou? Allô? Allô? Voyons, maman. On t'a dit qu'on a commandé un traiteur, là, pour éviter de préparer des affaires. Ah, mais je t'ai dit que ça faisait plaisir de m'occuper de toi. Les filles, popcorn! Wow, mon amour, ça, c'est un beau dessin, hein? Oh! Hey, les amis, est-ce que vous avez vu le dessin de Lou? Ben, montre-le. Hein? Il est tellement beau, là, que je pense que maman va le mettre sur son mur ce soir. Mouah! Allez, termine-le. Là, vous? Tu poses pas un peu, là? Ben, j'essaie de la valoriser devant ses amis. Oui, mais en même temps, si on dit que c'est un chef-d'œuvre, ben, c'est pas appliqué, là. Elle apprendra pas à faire des efforts dans la vie. Oh, Romy! Oh, Marie-Lou va être contente que tu sois venue à sa fête. Bonjour. Bonjour. Merci.
Bien, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Vin, bière, rosé? Rosé, s'il vous plaît. Parfait. Hé, les filles, regardez qui c'est qui est là, c'est Romy. Marie-Lou, tu fais-tu une petite place à Romy? Comme ça, elle va pouvoir dessiner avec vous autres. Voilà. Et voilà. Merci. Ça fait plaisir. Voyons. Lou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu joues pas avec les amis? C'est qu'elle veut pas me laisser gagner. Marie-Lou, arrête de parler en bébé, là, je dis ça, là. On en a déjà parlé de ça. Et elles ont pas à te laisser gagner. Mais je gagne jamais. Ben, joue tout seul ou fais d'autres choses. Un refill, mesdames? Ce sera pas long. Ben non, maman, hein? C'est pas une bonne idée de cadeau, ça, pour Marie-Lou. Hein? Tu sais ce que c'est? Ben, je m'en doute, là, puis c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Marie-Lou l'a tapé. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On ne peut pas frapper les gens. Penses-tu qu'en tapant tes amis, tu vas leur donner le goût de jouer avec toi? Marie-Lou, c'est ta petite amie, elle a pas été gentille Non, avec maman, toi. mêle-toi pas de ça, s'il te plaît. Oh, wow! C'est beau! Tu dis merci à Romy, Marie-Lou, et tu lui fais un beau câlin, hein? Merci. Veux-tu voir le cadeau de mamie maintenant? Wow! Merci, mamie! T'as fait exprès, hein? Pourtant, tu le sais que c'est pas un modèle que je vais transmettre à mes enfants, ça. De quoi tu parles? De ton cadeau, là. La cuisinette. Ça, c'est l'exemple parfait de la femme au foyer, dépendante de son mari, esclave de ses chaudrons et des tâches ménagères. C'est comme ça que tu me vois? C'est ça que je suis comme modèle? Mais non, maman, c'est ça que t'as été une femme au foyer parce que tu pensais que t'étais obligée de l'être. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai aimé ça, te faire à manger. Puis prendre soin de toi. Ah ouais? Pourquoi tu te plains tout le temps, d'abord? Comment ça, tout le temps? Ben oui, tout le temps. Ah, si papa était là aussi, si ton père était pas parti, si papa ceci, si papa cela, tu serais pas si malheureuse. Oui. Mais oui, ça, c'est vrai. Je m'en plains. Est-ce que c'est pour ça que tu es si impatiente avec moi? Puis avec ta fille? Est-ce que c'est si difficile que ça d'accepter qu'on n'est pas faite comme toi? Alors aujourd'hui, à ma chronique, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? J'ai décidé d'inviter les auditeurs et les auditrices à une grande marche afin de sensibiliser la population, les ministres et les médias à la peur. Oui, la peur que vivent constamment les femmes. Puis là, je parle pas juste de la peur d'être harcelée ou attaquée, là. Non, je parle aussi de la peur de prendre sa place ou d'accéder à un poste de pouvoir, la peur d'être entendue. Alors, la grande marche aura lieu le 21 octobre. C'est noté. Et on vous revient après la pause. C'était pas une chronique, ça. C'était pas de l'information, ton affaire. C'était de la promotion pour tes projets personnels. C'est pas dans le mandat de l'émission de faire ça. OK. Alors, j'ai plus carte blanche pour mes chroniques. Des chroniques, oui. Te faire de la publicité, non. En tout cas, si j'étais l'animatrice,
T'aurais pas eu besoin d'en passer d'entrevue. Justement, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Je suis pas faite pour faire ça. Mais hein, que t'es faite pour faire ça. T'es drôle, t'es punché. Ils vont t'adorer. C'est même pas bon ce que j'ai préparé. Ben oui, c'est bon. Ouais. Juste pas que tu dises bon matin, OK? Parce que Lily va tiquer un peu là-dessus, c'est un anglicisme. Dis bonjour, bonne journée, OK? Ça va bien aller. Ouais? Super mutrice. Allô? Alors voici Lila Catherine, Lily Beaulieu, son équipe du matin. Bon matin! Je déconne. Bon début de journée. Enchantée. Bonjour. Vincent? Salut. Pas trop nerveuse? Merci de la rencontrer. Hein. Ah, c'est rien. Je te dois un retour d'ascenseur. Sans toi, j'aurais jamais eu cette job-là. Ben dans ce cas-là, j'aurais une faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais parler de la marche Femmes sans peur à ton émission? Ben oui. Avec plaisir. Et tu m'envoies les infos par courriel, OK? Salut. Bienvenue, Catherine. Merci beaucoup. Lou! Ça va, c'est fini. Maman est là. Maman est là. Tu fais un cauchemar, Malou. Tu fais un cauchemar. Chut, 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 chut. C'est fini, mon chéri. C'est fini. On peut pas tirer de conclusion avant la fin des rencontres, mais on voit que Marie-Lou se sent rapidement rejetée si elle n'a pas toute l'attention. Elle fait de l'anxiété, comme beaucoup d'enfants. Mais ça vient d'où, ça? C'est plus facile de trouver un déclencheur à son anxiété quand il y a un événement dramatique connu, comme un deuil, une séparation, ou... Des fois, c'est génétique, mais d'autres fois, ne le prenez pas mal, les enfants sentent l'anxiété chez un parent, même si vous tentez de le cacher. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer, là? Que Marie-Lou sent peut-être votre anxiété. C'est ce qui pourrait lui arriver qui me rend anxieuse, mais j'étais pas comme ça avant. Avant quoi? C'est un cercle vicieux. Peut-être que vous vous inquiétez un peu trop. Peut-être qu'il faudrait essayer d'avoir moins peur de ce qui pourrait lui arriver et faire confiance à Marie-Lou. Les enfants, on peut leur donner des outils, un cadre, mais il faut leur laisser faire leur bout de chemin. Il y a des choses qui leur appartiennent qu'il faut accepter. Pour qu'en voyant cette solidarité, le monde entier soit témoin que les femmes sont debout et marchent en créant un véritable rempart vivant contre la peur. Tu sais que si tu comptes les policiers, ça double le nombre. Hein? Puis ça, on s'en va sur le trottoir, là. On va avoir l'air d'une méchante foule. Sauf que des femmes sans peur qui font le trottoir, c'est ambigu comme message. Es-tu en train de tester tes gags pour ta première chronique à radio? Non, je le ferai pas finalement. Hein? Lily te veut pas. Non, c'est moi. J'aime ma job, puis je suis plus faite pour quelque chose de stable. Voyons, c'est ça que tu voulais faire. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Non, je veux dire, t'es faite pour faire ça. Je suis pas comme toi. J'ai pas le guts pour faire ça. Voyons, Kat, pas de guts. T'as peur de rien. Ben oui, j'ai peur. Je suis désolée de te décevoir. Non, excuse-moi. Juste que ça m'étonne, c'est tout. Je suis désolée, hein? Les autres groupes qui devaient solliciter leurs membres, ben, ils n'ont pas embarqué cette fois-ci. J'ai plus le pouvoir que j'avais, que je pensais avoir. Je suis plus sûre d'être la bonne personne pour vous autres. Voyons, dis pas ça. Ça va se parler, là, puis l'année prochaine, il va y avoir plus de monde. Félix. Tiens, mon grand, c'est toi qui vas aller débarrer à la porte, OK? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus, là. Quoi? Est-ce que je suis déçue qu'il n'y ait pas eu plus de monde?
que j'ai l'impression que tu abandonnes. Et où, la femme ambitieuse qui voulait changer le monde? T'es un peu perdu. Préoccupée par sa famille. Trop anxieuse par rapport à sa fille. Justement. J'ai l'impression que c'est juste ça qu'on est devenus, des parents. Qu'est-ce qu'on fait encore ensemble, nous autres? C'est quoi les questions existentielles, là? Ben, si tu te les poses plus, les questions existentielles, je vais le faire. moi. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tu m'aimes ça encore? Ben oui. Bullshit, Florence. T'es un bon père, c'est ça qui est le plus important pour moi. Parce que tu me désires plus. Et avec la marche organisée, je n'avais pas vraiment la tête à ça. Honnêtement, là, tu me désires-tu encore? Peut-être plus comme au début, mais OK, arrête. quand même. Arrête. Arrête de me mentir puis de te mentir à toi-même. J'ai besoin de toi, Nico. Je me sens tellement incompétente comme mère. Lâche-moi pas. Je t'assure. J'ai besoin de toi. Pas capable d'attacher mes souliers, ça marche pas. Lou, maman peut t'aider, mais seulement si tu lui demandes en parlant comme une petite fille de 6 ans, pas comme un bébé. Peux-tu m'attacher mes souliers? Ah, ça c'est mieux. Puis je suis certaine que tes amis au cirque, là, ils te trouvent pas mal plus cool quand tu leur parles comme ça qu'en bébé, hein? Puis quand t'es gentille avec elle. T'oublies pas, hein? Pas de boudage, pas de tape. Ouais. Puis s'il y a quelque chose que t'aimes pas, tu le dis, mais... Calmement. Oui, c'est moins bête. Go! Bye. Bye. C'est une refonte complète du cours d'histoire. Puis en plus d'être un beau défi, ça amènerait de l'argent. Ça implique des réunions le soir, des colloques. Normalement, j'aurais dit non, mais vu que t'es plus souvent à la maison, je me suis dit que... On va voir à quel point ça t'allume, hein? Comment est-ce que je pourrais te dire non? Hum? Cool. Non, Lou, c'est pas ça la réponse. Regarde la question, là. C'est écrit. Ah, ben là... Attends une minute. Nico, Oui? viendrais-tu aider Marie-Lou à faire son devoir de français? T'es meilleur que moi. Meilleur que toi en français? Meilleur que moi en patience. OK. Papa va t'aider. C'est quoi ça? Une BD. Ah oui, c'est toi qui l'as fait? Oui. Peux-tu voir? OK. Ah, OK. C'est qui, lui? C'est la cape. La cape. Un super-héros avec une cape. Pas de pouvoir, juste une cape. C'est con, hein? Si tu savais comment leurs médicaments pour le cœur me font mal là, partout dans le corps. J'ai de la misère à bouger. Il n'y a pas d'autre façon, mais si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Oui. C'est comme si j'avais fait 3 marathons, mais là, je me suis juste emmerdée. Puis moi, j'ai les repas dégueulasses qui nous servent. Aimerais-tu mieux qu'on dise que c'est de la faute à papa? Mais ça. S'il était là, il pourrait s'occuper de moi à la maison, tu sais. Je suis sûre qu'ils vont vouloir me placer. Bonjour, Madame Morin. Bonjour, docteur. J'ai pas des bonnes nouvelles. Allô? Bonjour, Nico. Oh, je suis un petit peu mal à l'aise. Vous pouvez changer d'idée, hein? Je comprendrais que ça vous tente pas d'héberger une malade en fin de vie. Maman, si on te l'a proposé, c'est parce que ça nous tentait. Tu vas être bien mieux ici. Mamie! Ah! Oh, mais vos petits enfants d'amour.
Je voudrais l'accompagner comme il faut cette fois-ci, puis ça veut dire que ça me laisserait pas mal moins de temps pour m'impliquer ici. En tout cas, pour l'instant. Ouais. Une rassembleuse puis une porteuse de flambeaux comme toi, ça va être difficile à remplacer. Mais je comprends. Prends bien soin d'elle. Merci. Oh, elles sont belles, tes tartes, Marie-Lou. Wow! Ça sent bon, hein? Mamie, elle reviendra plus jamais. Oui, mais nous, on est là. Puis on va pas l'oublier, mamie. Mamie est dans ton cœur, puis dans le mien.